tous. Jean-Paul Garot, bonjour. Bonjour. Le jeudi 7 octobre dernier, le tribunal constitutionnel polonais a rendu un arrêt dans lequel il a considéré que 2 articles du traité de l'Union européenne étaient contraires à la constitution de son pays. Cette décision a eu en Europe l'effet d'une bombe. À votre avis, pourquoi ? Alors c'est un sujet très intéressant. Il faut juste faire un peu de pédagogie au début parce que c'est un sujet un peu technique. Mais en fait, je vais résumer. En réalité, le tribunal constitutionnel donc, de Pologne a effectivement dit que le droit européen, dans une matière qui finalement n'a pas été transférée à l'Union européenne, le droit européen n'avait rien à dire et que c'était le droit constitutionnel polonais qui devait donc s'appliquer, prévaloir. Alors ça, c'est très important et ça a provoqué un tollé de l'Union européenne et même d'autres gouvernements comme celui de la France qui estiment qu'au contraire, c'est le droit européen qui doit prévaloir sur tous les droits nationaux. Eh bien, absolument pas. Et en cela, le tribunal constitutionnel polonais va dans le même sens que le tribunal constitutionnel allemand il y a peu de temps, que donc également le tribunal constitutionnel roumain également, et même que le Conseil d'État français, qui n'a pas voulu appliquer le droit européen, par exemple en matière de temps de travail des militaires en France. Et donc il y a une montée en puissance, je dirais, d'une sorte de souveraineté juridique française pour nous, naturellement, et qui est très importante, parce qu'autant on peut comprendre que dans les matières qui ont été transférées, moi je regrette qu'un certain nombre de matières aient été transférées à l'Union européenne, mais enfin ça c'est un autre débat, mais dans certains domaines qui ont été transférés à l'Union européenne, que la Cour de justice de l'Union européenne dise le droit, ça peut se comprendre. Mais dans toute une série de matières où il n'y a pas eu transfert à l'Union européenne, comme en matière, effectivement, en l'occurrence de justice, de nomination de magistrats pour la Pologne, eh bien que la Cour de justice de l'Union européenne reste à sa place. C'est-à-dire qu'elle n'interfère pas dans les souverainetés de chacun des pays. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est devenu assez médiatique, alors que tout ce qui est juridique, en fait, n'est pas souvent sensationnel, que les journalistes s'y intéressent, donc, et que finalement, les gens se disent « ben oui, mais c'est très important, finalement, la primauté du droit pour la souveraineté dans notre État ». Et donc, c'est un sujet qui monte en puissance et qui aussi va exactement dans le même sens que les propositions que nous avons faites dans le cadre de la campagne présidentielle, où nous voulons que le droit constitutionnel français, que la Constitution française prévale sur effectivement donc les traités internationaux, et nous allons modifier cela si bien sûr Marine Le Pen est élue, y compris bien entendu dans le domaine de l'immigration en particulier. Donc ceci va dans le bon sens et je suis heureux de voir cette évolution, mais il faut l'expliquer, et raison pour laquelle j'essaye de le faire. Et visiblement, le simple fait de rappeler à l'Union européenne ses propres règles de fonctionnement fait bondir les Eurobéats. Ben oui, parce que les européistes béats, convaincus, qui veulent imposer une Europe fédérale, qui veulent imposer un État européen qui va dominer tous les États nationaux, évidemment, ils sont fous de colère. Ce qui est triste, c'est que notre propre gouvernement français va dans ce sens-là. Et quand j'entends certains ministres qui certainement n'ont pas regardé ça de près, qui disent que oui, c'est une honte, que le droit européen doit prévaloir, en fait, ils n'y connaissent absolument rien. Et dans un domaine essentiel, ils s'en lavent les mains et ils veulent transférer tout ceci à l'Union européenne. Alors, ce n'est pas du tout notre position ici, bien sûr, à l'Europe. Ce n'est pas du tout notre position au niveau, bien sûr, de la campagne présidentielle. Et c'est en cela que cette décision est très importante. Elle va dans le bon sens. Et je ne peux qu'encourager le Conseil d'État à continuer dans ce domaine, puisque, comme je vous l'avais dit, il va aussi dans ce domaine. Et j'espère qu'un jour, la Cour de cassation en fera de même. Merci, Voilà. merci Jean-Paul Garot. Merci à vous. Et à bientôt. Parfait.